cookies, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai plus posté de vidéo, mais j'avais beaucoup de travail ces jours-ci. Mais je suis très contente de revenir aujourd'hui avec une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, direction le Togo. Je pense que je n'avais jamais réalisé de recette togolaise. Mais une copine à moi, Akoubi, petit big up à toi, m'a montré une recette togolaise que j'ai vraiment kiffé. Du coup, j'ai décidé de la partager avec vous les amis. Donc aujourd'hui, on va faire du yébé sessi. Voilà, c'est une sauce tomate à base de poisson que j'adore. Ouais, j'adore. Donc voilà, je partage la recette avec vous. Donc comme d'habitude, avant le début de chaque recette, je vous présente les ingrédients. Regardez qui est venu me faire un petit coucou avant de dormir. Ce cul. C'est vrai, Clé-Clé, t'as pas dit aux abonnés ce qui s'est passé? Parce que ça fait super longtemps qu'ils t'ont plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu quoi? Les dents. Elle a perdu ses dents. J'ai vu un papier où il avait A et L. Donc ça veut dire à l'aide. Ah bon? A&L, ça veut dire à l'aide? A L O P Q R S T U V W X Y et Z. Mon bébé, quand même. Il a disparu, c'est normal. Il est tard, donc il est pas tard, mais genre, il est, je pense, 20h au moment où je filme cette vidéo. Elle va aller dormir parce qu'elle a l'école demain, donc elle est juste venue me faire un petit coucou et me faire un petit coucou. Donc revenons à notre recette. Les ingrédients, les amis. Alors, moi, j'ai utilisé du maquereau. Donc ici, je l'ai lavé, nettoyé, salé et poivré. 2 tomates. 2 oignons. Une autre tomate. Du piment, donc en tout il vous faut 3 tomates les amis, 3 gousses d'ail, du persil, du sel, un cube bouillon bio et mon petit mixeur les amis. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est faire frire le poisson. Donc comme je vous l'ai expliqué, moi je l'ai nettoyé, j'ai mis du sel, du poivre, donc maintenant je vais le faire frire. Ensuite, je vous montrerai comment on prépare la sauce. Donc j'ai fait chauffer mon huile, donc j'ai utilisé une huile que j'ai utilisée il y a quelques jours. C'est pour ça que vous voyez les petits copeaux noirs. Donc là, je vais déposer mon poisson. Pendant que mon poisson frit, donc je vais faire ma sauce. Cette sauce se prépare de différentes manières. Il y en a qui bout la tomate et puis la mixe. Il y en a qui mixent la tomate et puis la bout. Donc moi je vais d'abord mixer les ingrédients. Ensuite je vais faire sauter ma tomate. Et voilà. Donc ce que je fais, je prends mon mixeur, ma tomate, que je viens simplement mettre dans mon mixeur les amis. Comme ceci. Ensuite, je prends un oignon que je vais couper grossièrement, de façon tout va se mixer. Je rajoute mes 3 gousses d'ail, mon piment. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, hein, mais j'aime bien quand c'est épicé, donc je le rajoute. Et je rajoute également mon cube bouillon bio. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif pour ceux qui ne veulent pas le mettre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Oups, il y a un petit truc. Donc voilà, je rajoute de l'eau et je mixe le tout. C'est quoi ça? C'est quoi? Je mixe le tout. Tac, tac. Et voilà, donc maintenant je vais prendre une petite casserole, je vais mettre un fond d'huile et je vais faire cuire ma tomate. Mais avant ça les amis, je vais retourner mon poisson parce que là je pense qu'il a cuit d'un côté, maintenant il faut retourner pour qu'il cuise de l'autre côté. Ça c'est super pratique les amis, ça évite que l'huile saute partout, donc j'adore ce petit couvercle. Maintenant je vais retourner mon poisson. Oups.
Et voilà, je remets ceci et je laisse cuire. Donc là les amis, je mets un fond d'huile dans ma casserole. Ensuite, je viens verser ma mixture. Voilà. Je mélange. Et je vais laisser cuire le tout pendant environ 10 minutes dans un premier temps. Je n'oublie pas bien évidemment de couvrir ma casserole. Donc là, mon poisson est cuit. Je le retire. Bon. Ne faites pas comme moi les amis. Mais c'est parce que moi j'ai l'habitude. Donc je le mets dans une assiette dans laquelle j'ai mis de l'essuie-tout. Et donc je répète la même opération avec les autres poissons. Voilà. Voilà. Ne faites surtout pas comme moi. Prenez une fourchette. D'ailleurs je vais prendre une fourchette parce que j'ai pas envie que les enfants reproduisent et se brûlent. Donc voilà, c'est plus facile et c'est moins dangereux. Et voilà. Là, j'ai mon poisson. Pendant que ma sauce tomate cuit, les amis, je vais donc m'occuper de ma tomate et de mon oignon. Ça va, Samy? Je vois que tu es en train de faire des petits yeux comme ça. Ça pique, hein? C'est parce que j'ai mis du piment dans ma sauce, du coup, Samy est en pleurs là. Mais c'est pas grave, supporte. C'est pour les cookies qu'on fait ça. Donc, je prends ma tomate que j'ai lavée au préalable. Je la coupe en deux. Je la recoupe en deux. Et je viens tout simplement la couper comme ceci. Voilà les amis. J'ai coupé ma tomate. Je vais rincer ma planche. Et ensuite, je vais couper mon oignon. Non, j'ai essayé de faire un truc, mais c'est trop nul. La tête. Faites des petites lamelles comme ceci. Voilà. Non, regarde. Bon là, ça fait plus de 10 minutes. Ouais. Donc je pense que ma sauce va être prête. On va faire le dressage et on va manger tout ça. Les amis, donc maintenant on va faire le dressage. Je vais être ça en direct avec vous pour vous montrer comment ce plat se sert. Donc c'est parti. Voici ma fameuse sauce tomate qui a l'air super bonne et qui est super bonne. 3, 2, 1. Voilà, donc elle est là les amis. Je la récupère, je la mets dans une assiette creuse. Donc je prends les louches. Voilà. Et encore une dernière petite louche. Voilà. Une fois que j'ai mis ma sauce tomate dans mon assiette, je viens déposer mes morceaux de poisson comme ceci. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit joli. Et mon dernier petit morceau de poisson, on va faire ça. Vous voyez, tout est vraiment fait en direct, hein, les gars. En direct. On est ensemble. Si ça se gâte, vous serez témoin. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends ma tomate. Je viens tout simplement déposer comme ceci. Déposer aléatoirement. Pardon. Voilà. Tac, tac. Tac, une petite dernière pour la route, oui. Ça. Même chose avec les oignons. On vient taper ça comme ça. À la one again. Voilà, ça. Comme ça, les amis. Et encore un tout petit peu d'oignon. Voilà. Et on termine avec le persil. Histoire de mettre un peu de couleur. Voilà, comme ça. Oups. Je fais genre la meuf qui tape ça n'importe comment, mais j'essaie quand même de faire en sorte que ce soit joli. Aussi visuellement. Voilà, c'est bon. Donc voilà les amis. Je vais débarrasser tout mon petit désordre et je vais vous montrer l'assiette finale sans tout ce bazar autour de moi. Vous êtes prêts les amis? Parce que moi je suis prête. Moi je suis prête. Donc sans plus tarder, voici ma petite recette togolaise. Refaite à ma façon, bien évidemment. Regardez-moi cette merveille, ça donne trop envie. Alors moi je vais accompagner ça avec du riz. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette recette en commentaire.
Si jamais vous avez des suggestions, des trucs à ajouter, enlever, bref, lâchez-vous en commentaire. Et je voulais aussi vous remercier pour mes 20 000 likes sur YouTube et mes 15 000 likes sur Instagram. Merci, 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 merci les gars. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo by Lily's Cooking.